Est-ce que c'est obligatoire d'enduire son pain de mousse? Alors, il faut savoir qu'enduire son pain de mousse, déjà, ça concerne principalement que les planches en époxy. Pourquoi ça concerne les planches en époxy? C'est que ces planches sont faites avec un pain de mousse qui est en polystyrène. Et en fait, les petites billes de polystyrène sont des billes à cellules ouvertes et souvent, il y a des petits espaces entre les billes. Le problème de ce petit espace entre les billes, c'est que quand vous allez strater, quand vous allez mettre votre résine et votre fibre par-dessus, vous allez vous retrouver soit avec plein de petits espaces d'air sous votre résine, et ça peut faire quelques fragilités, soit vous allez remplir tous ces espaces de résine, mais du coup, votre planche va être plus lourde. Et en plus, ça va se voir puisque la surépaisseur de résine va changer légèrement la teinte. Donc, c'est pour ça qu'on enduit souvent les planches. Alors, encore une fois, ça ne concerne que les pains EPS, c'est-à-dire les pains en polystyrène. Il y a deux techniques réellement utilisées sur le marché pour enduire. Il y a une technique que j'ai présentée dans la vidéo du shape du wing foil, donc de la planche de foil, où on utilise un mastic allégé qui n'est pas réellement fait pour de base, mais qui, si on n'en met pas trop, donc il faut faire attention à ne pas en mettre trop, fonctionne vraiment très bien pour venir en fait combler tous ces petits trous et tout en restant très blanc. Et du coup, ça fait un travail propre où en fait on va se retrouver avec une planche beaucoup plus lisse et où la résine pourra un tout petit peu moins pénétrer. Parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi cet avantage, le fait de faire un enduit, ça va éviter que la résine rentre trop profond dans le pain de mousse et que du coup, il y ait une consommation de résine qui soit trop élevée. Ça va permettre de faire des planches encore plus légères. Donc, je vous ai dit, la première façon de le faire, c'est de trouver un enduit ultra léger, parfaitement blanc pour faire cela. Je l'ai présenté dans d'autres vidéos. L'autre technique que vous avez, c'est, on va dire, la technique qui est pas forcément la plus standard parce qu'elle est un peu plus longue à mettre en œuvre, mais qui va quand même amener le meilleur résultat. C'est l'utilisation en fait de résine chargée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre de la résine, on va mettre un peu de microsphères de verre. Donc, c'est des micro-billes de verre qui vont venir vraiment alléger la résine. Et certains ajoutent même un petit peu de silice à l'intérieur. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vous faire une résine beaucoup plus épaisse. Ça va faire une pâte très blanche. Et cette pâte, vous allez l'étaler donc avec la raclette, comme vous étalez la résine, sur tout le pain de mousse avant de venir strater. Et vous allez laisser durcir. Et ce que ça va faire, c'est que cette résine déjà va être plus épaisse, elle va moins pénétrer dans le pain de mousse. Donc vous allez gagner encore, comme je vous disais, en légèreté avec le fait que la résine pénètre moins dans le pain de mousse. Mais ça va aussi boucher tous les petits trous qui étaient trop présents au départ. Donc ça va vous permettre d'avoir une planche qui est structurellement plus belle et plus solide. Et ça va en plus vous permettre d'avoir un pain de mousse vraiment ultra blanc parce que je ne sais pas pourquoi, mais les fois où j'ai vu des planches qui avaient été enduites comme ça à la résine et aux microsphères, c'est vrai que la planche ressort vraiment très 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 blanche et je pense que les microsphères viennent un peu rajouter du blanc au pain de mousse qui est légèrement blanc mais pas totalement. Et du coup, ça va vous faire un résultat vraiment incroyable. Donc, si vous avez le temps et la volonté, vous pouvez faire un enduit avec de la résine et des microsphères de verre. Ça va vraiment vous faire un super résultat. J'espère que ça répond à ta question. Sinon, c'est dans les commentaires.